Bonjour, maintenant que nous avons étudié la situation d'un premier conjoint survivant, nous allons étudier le risque inverse, et en l'occurrence ici, les conséquences d'une disparition de madame. Donc on va recommencer avec notamment les frais de succession. On retrouve près la même chose que tout à l'heure, sauf qu'effectivement on n'a pas les mêmes biens. Madame n'est pas propriétaire en sus de 20% de l'appartement, mais par contre elle est propriétaire d'un actif qu'on va voir tout à l'heure. On somme en tout cas les, les biens communs. On retranche cette fois-ci les dettes, qui effectivement n'étaient pas remboursées suite à son décès, donc elles viennent en déduction. Le contrat d'assurance vie, qui est maintenant exonéré aussi. Et puis on retrouve le bien personnel, dans ces biens personnels, en fait, la valeur de la nue propriété de cette résidence que ses parents lui avaient donnée en Bretagne. Voilà. On accède aux différentes options. On opte pour tout en usufruit aussi, puisque c'est la volonté de ces gens. De préparer la transmission. Voilà. On retrouve les frais de succession, à peu près la même chose que tout à l'heure. Un peu de différence. Ok, on va passer à la suite avec les disponibilités de monsieur. Alors là, typiquement pas grand-chose. Donc on retrouve la moitié des actifs communs, parce qu'effectivement, si le contrat d'assurance serait exonéré, en théorie, il peut prétendre, enfin, le monsieur ne pourrait prétendre qu'à la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en usufruit. Bon, après, on ne peut pas préjuger des partages qui seront décidés sur conseil du notaire, mais en théorie, c'est ça. Donc il pourrait librement disposer de 65 000 euros et de l'usufruit de 35 000 après avoir réglé les frais de succession. Ok. Ensuite, sur les ressources, bah, là on a un schéma très différent, effectivement, où monsieur continue à travailler, il touche des loyers. Les dépenses courantes sont légèrement minorées par rapport au couple, mais elles sont majorées par rapport à madame, parce que là, la situation permettrait des dépenses de loisirs, en tout cas. Encore. Encore du crédit à rembourser, parce que madame n'était pas assurée. De l'impôt sur le revenu, important, hein, donc on est toujours en année N plus 1 hein, sur ces études de prévoyance, je vous le rappelle. Une épargne, et pas d'ISF pour le coup, parce qu'il n'y a pas de capital supplémentaire qui vient s'ajouter. Ok. Donc, très rapidement, ensuite, on retrouve les comptes annuels. Pas grand chose à en dire. Tout cela est très cohérent par rapport à ce qu'on a pu voir. On voit même, pour le coup, que monsieur serait taxé un jour à l'ISF. Ouais. Commencerait à être taxé au seuil de la retraite, en fait, après avoir mis pas mal d'argent de côté. Voilà. Et on voit cette représentation graphique qui est effectivement plutôt confortable. Voilà, très bien. Ok. Et on voit que ça a déclenché, enfin, ça fait apparaître une roue dentée, là, qu'on va étudier plus précisément dans la prochaine vidéo. C'est un point très très important, effectivement, de, de cette partie, les résultats. Voilà. À tout à l'heure.